Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015 depuis le stand de la GSC. Avec moi, un entrepreneur de renom, quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin, notamment pour les étudiants. René Sylvestre, bonjour. Bonjour. Alors René Sylvestre, vous êtes le fondateur de l'étudiant. Aujourd'hui, vous êtes président de la Pépinière 27 à Paris. Est-ce qu'on peut retracer votre parcours d'entrepreneur ? Il a l'avantage d'être court, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Moi, j'étais à l'école de commerce de Rouen, à l'époque elle s'appelait comme ça. J'ai créé en dernière année l'étudiant, donc j'étais pas sorti de l'école. Voilà, et cette aventure a duré en 2 temps, 25 ans d'abord, Oui. un quart de siècle, puis au bout de 25 ans j'ai vendu l'étudiant, enfin les actions, et je suis resté PDG encore pendant 10 ans. Et j'ai quitté l'étudiant en 2008, et en 2008, j'avais le choix entre deux choses. Normalement, je partais à la retraite. Ouais. Mais pour la retraite, j'avais un problème, je ne savais pas jouer au golf. Alors, quand vous ne savez pas jouer au golf, c'est très difficile d'aller à la Qu'est-ce qu'on retraite. fait dans ces cas-là ? Eh oui, on se demande. Alors donc, j'ai décidé, comme le seul métier que j'avais fait dans ma vie, c'était créer et encore créer. J'ai décidé d'accompagner les créateurs. Et donc, j'ai créé une pépinière d'entreprise qui a eu et qui a la particularité d'être la première, et pratiquement la seule privée en France. Et donc, d'avoir créé un modèle dans ce domaine, enfin un modèle au sens modèle économique. Ouais. Et donc la Pépinière 27, qui est aussi pratiquement la plus grosse en France, puisqu'elle héberge 75 startups actuellement. Et on gère en même temps la Pépinière La Boétie, et qui est la pépinière du Crédit Agricole, que l'on a contribué en partenariat à créer aussi, et qui héberge aussi maintenant un peu plus, d'ailleurs à peu près 75 aussi startups. D'accord. Alors, René Sylvestre, quand vous avez créé l'étudiant, déjà, qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Parce que c'était quelque chose de tout à fait novateur. Vous savez, c'était un constat simple, très simple. Parce que j'ai toujours pensé que seules les idées simples sont fortes, et donc il faut trouver un truc simple. Le constat, c'était de dire que quand on a entre 15 et 25 ans, c'est-à-dire qu'on est lycéen ou étudiant, on a énormément de choix à faire. Des choix d'études importants, des choix de métier importants, des choix de vie non moins importants. C'est l'époque charnière de la vie. Et quand vous avez une époque charnière, il y a des choix à faire. Et face à ces choix, il faut de l'information. Ouais. Et il n'y avait pas d'information. Et donc, j'ai dit, il faut créer de l'information. Et donc, j'ai créé l'étudiant qui s'est développé ensuite sur des tas de métiers, toujours dans le même esprit, mieux informer ce public face à ses choix. Voilà, l'étude marketing s'est arrêtée là, elle n'est pas allée plus loin. J'en ai pas fait d'autres pendant les 35 ans qui ont duré. Mais alors, une fois qu'on a fait cette étude marketing-là et qu'on lance un produit, un service, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Parce que je suis sûr que vous en avez rencontré. Ah oui, alors là, les difficultés, c'est ce qu'on a collectionné. On avait tout pour déplaire, nous. On était jeunes à une époque où créer une entreprise quand on était jeune, ça n'existait pas. Alors, deuxièmement, on avait un problème, c'est que personne ne créait des entreprises. Aujourd'hui, dans les écoles, etc., il y a beaucoup de créateurs. Il y a des incubateurs intégrés, Voilà. des programmes entrepreneurs. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Ouais. Créer une entreprise, c'était être une espèce de zombie, un extraterrestre. Donc, deuxième problème. Troisième problème, on n'avait pas la queue d'un rond. On n'avait pas de sous. Donc, dans le domaine où on allait, il fallait un peu de sous. Et dernier problème, il n'y avait pas de marché. Le marché n'existait pas. C'est-à-dire que le marché de l'information des étudiants sur tout ce que je vous ai dit était un marché qui n'existait pas. Donc il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas d'acheteurs dans les kiosques à journaux, il n'y avait pas de pub dans les banques ou ailleurs qui étaient toutes prêtes. Il n'y avait rien. Donc il fallait partir d'un désert. Il a fallu planter dans le désert, quoi. Donc ça a été une série de difficultés qui nous ont suivis, bien sûr, toute notre carrière, comme on dit. Et comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on est un entrepreneur ? On rebondit. Vous savez, un entrepreneur, c'est un peu un fou. Heureusement, s'il n'était pas fou, il ne ferait pas ça. Souvent, parfois, c'est un fou un peu raisonnable. Bon. Mais quoi qu'il en soit, la règle d'or, si on peut dire, il y en a sûrement d'autres, mais c'est que quand vous entreprenez, mais quelle que soit l'entreprise, même une entreprise personnelle, qui n'a rien à voir avec le business, comme on dit, la règle, c'est qu'il faut y croire. Ça s'appelle la foi dans ce que vous faites. C'est la moindre des choses. Deuxièmement, il faut y croire longtemps. Ça s'appelle la persévérance. Il faut toujours persévérer, quoi que vous fassiez. Et là où ça devient très important, et où le rebond est possible, c'est quand vous y croyez encore
lorsque les autres n'y croient plus. C'est-à-dire lorsque vous dites, plus personne n'y croit, c'est foutu, mais quand même je vais encore essayer un truc. Vous savez, c'est l'histoire que vous voyez toujours dans un match de n'importe quoi, de foot, de handball récemment, où le type il reste 20 secondes à jouer et le mec il vous met un but. Quoi. Pourquoi? Là, c'est du délire. Il y a cru tout simplement. C'est plus de la technique, c'est plus rien, c'est uniquement la foi. Vous savez, celle qui, paraît-il, renverse les montagnes, eh bien c'est la même. Hein. C'est la même. Donc, je crois que c'est ça, la règle. Mais c'est une règle de vie, c'est plus qu'une règle de business. Et alors, bon, on a d'un côté quand même entre guillemets la folie des entrepreneurs qui existe. Hein. C'est clair qu'il faut avoir une petite étincelle dans la tête pour créer des boîtes. Est-ce que c'est quand même toujours un peu mieux de se sécuriser d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que ou est-ce qu'il faut y aller, peu importe les risques, les conséquences? Attendez, on ne vous demande pas d'être totalement fou. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut être un fou un peu raisonnable. Alors sécuriser, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Il faut savoir le moment où il faut s'arrêter, ce qui est un moment très difficile. En général, ceux qui réussissent ont dépassé la limite du moment où il faut s'arrêter. Ils n'ont pas été assez raisonnables, donc parfois ils ont échoué, mais parfois ils ont réussi. Ouais. Là, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de règle. Ceux qui vous inventeront des règles sont quand même des gros malins. Moi, rétrospectivement, j'ai pris des risques de vraie folie. Mais bon, alors après... Pas de regret? Non, mais bien sûr, pas de regret. Mais vous savez, c'est comme les gens qui vont à la guerre. Hein. Alors, en général, ils n'y vont pas volontiers, mais ils vous racontent toujours des belles histoires. C'est-à-dire que quand ils reviennent, quand ils ont la chance de revenir... Ils vous racontent jamais les moments difficiles, ils vous racontent toujours les moments un peu rigolos, un peu... Bon. Et en plus, ils en font une histoire. Ouais. Hein, parce qu'ils n'osent pas raconter, parce qu'il y a des moments un peu... Bon, l'entrepreneur, c'est pareil. Hein, et il vous dira toujours qu'il s'en est sorti parce que ceci, mais il ne faut pas oublier le facteur chance. Ouais. La chance. La chance. Napoléon disait « Je ne recrute des généraux que ceux qui ont de la chance ». Et pourtant, faire la guerre, c'est quand même un truc. Quoi. Ouais. Non, il disait, le type qui a la schkoumoun, je ne le prends pas. Hein. Bon. Donc il faut un peu de chance. Il faut, comme je vous ai dit, il faut y croire. Et puis il faut y aller, comme on dit. Et puis il faut imaginer. Mais imaginez tout, imaginez les solutions, imaginez les trucs tordus, imaginez tout ce qui peut être imaginé dans tous les domaines. Et là, faire preuve. L'imagination, ce n'est pas que dans le produit, hein. C'est parfois dans le quotidien. Dans le quotidien, pour aller ses équipes, comment aller chercher l'argent de quelqu'un qui vous le doit et qui ne vous le donne pas, comment faire payer plus tôt les clients et plus tard les fournisseurs, etc. Hein. Et là-dessus, malheureusement, tout n'est pas écrit dans les bouquins, sinon ça serait. Hein. Eh bien écoutez, merci beaucoup René Sylvestre. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'étudiant et qu'aujourd'hui vous êtes président de la Pépinière 27. Merci encore pour tous ces conseils que vous avez pu partager avec nous et à très bientôt sur notre antenne. Merci.